Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, voici ce qui arriva un jour où Jésus enseignait. Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les bourgs de Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur lui faisait faire des guérisons. Voici que des gens apportèrent sur un lit un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer en face de Jésus. Et comme ils ne trouvaient pas le moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur la terrasse et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa couchette au milieu de l'assistance devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Homme, tes péchés te sont remis. » Alors les scribes et les pharisiens se mirent à penser : quel est cet homme qui prononce des blasphèmes ? Qui donc peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? Mais Jésus, qui connaissait leurs pensées, les interpella : quelle réaction faites-vous dans vos cœurs ? Quel est le plus facile ? De dire tes péchés te sont remis, ou bien lève-toi et marche, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés. S'adressant alors au paralysé, je te le dis, lève-toi, prends ta couchette et va dans ta maison. À l'instant même, il se leva devant eux, prit le lit sur lequel il gisait et alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils étaient remplis de crainte et ils disaient : « Nous avons vu des merveilles aujourd'hui. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu des merveilles aujourd'hui. On ne sait pas quelle merveille il pense, peut-être simplement la guérison physique de ce paralytique, mais puisqu'elle est le signe de sa guérison intérieure, peut-être qu'il proclame aussi cette merveille-là de l'absolution des péchés de leur ami. Pour que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, lève-toi. Donc la guérison du paralytique apparaît comme, la guérison physique apparaît comme la preuve que Jésus a vraiment eu le pouvoir de le guérir intérieurement. C'est terrible parce que cette guérison physique apparaît comme accessoire. Vous voyez, elle est faite uniquement dans le but qu'on croit que Jésus l'a d'abord guéri intérieurement. C'est assez terrible. Ça veut dire quelle importance Jésus accorde à l'âme, bien plus qu'au cœur, bien plus qu'au corps. Alors bien sûr qu'il l'aurait guéri quand même, qu'on peut escompter cela de la part du Seigneur, qui est bon et qui prend soin aussi de notre corps, mais en tout cas, la guérison physique de cet homme est présentée comme simplement la preuve qu'il a pu faire quelque chose au niveau de l'esprit tout d'abord. Donc elle apparaît vraiment, cette guérison physique, comme accessoire secondaire. Chers amis, la vie de l'esprit, la vie de l'âme est particulièrement vue, est particulièrement réelle. Je ne sais pas comment vous dire. Chaque « Je vous salue Marie » qu'on dit peut très bien, si on le veut, sauver une âme. Il faut croire en le fruit de nos petits sacrifices. Jésus est en train de faire remonter, vous voyez, avec cette histoire, la vie de l'esprit, la vie de l'âme à l'extérieur. Il montre que tout compte, que tout est réel finalement. De même que nos péchés ont une dimension d'éternité, toutes nos bonnes actions comptent aussi. Nos petits sacrifices sauvent des âmes, si on le veut bien. De même que l'obéissance de Jésus a fructifié, qu'elle a vraiment couvert la désobéissance des hommes, désobéissance qui nous fait mourir, comme vous le savez, de même que l'obéissance de Jésus donc nous sauve, de même que son oui couvre nos non qui nous perdent, eh bien, nos obéissances à nous fructifient. L'importance de la vie de l'esprit, de la vie de l'âme, Jésus nous la montre là, tout compte à ses yeux, tout a une dimension d'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.